Cette vidéo est générée par intelligence artificielle et a un but purement divertissant. Elle ne représente ni des faits avérés, ni des opinions officielles. À prendre avec humour et recul. Tidjane Thiam, je respecte ta carrière dans la finance internationale, mais soyons honnêtes, diriger un pays n'est pas la même chose que gérer une banque. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leadership qui comprend les complexités de la gouvernance, pas seulement des bilans comptables. Quelle expérience concrète as-tu dans la gestion d'un État? Alassane Ouattara, j'apprécie ton inquiétude, mais je te répondrai que gérer des milliards de dollars dans l'une des plus grandes institutions financières du monde est bien plus complexe que de gouverner avec un budget largement financé par les exportations de cacao et de prêts que vous avez du mal à rembourser dans le temps. Tu parles d'expérience, mais qu'en as-tu fait? Oui, l'économie a progressé, mais les Ivoiriens le ressentent-ils dans leur quotidien? Quel est le niveau de l'IDH? Tout ceci ne te dit rien? Tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir. Pourquoi, malgré cette soi-disant croissance, le chômage des jeunes reste élevé et les scandales de corruption se multiplient sous ton mandat? Regardez comment l'impunité règne dans le pays. Tes collaborateurs détournent des milliards et tu les déplaces de postes en postes. Les Ivoiriens ne veulent plus de ça. Tu fais même pire que tes prédécesseurs. Tu parles de corruption, mais ne faisons pas semblant que ton passé soit irréprochable. Tu as quitté Crédit Suisse après un scandale d'espionnage et beaucoup se demandent si tu n'apporteras pas ce même manque de transparence au gouvernement. Comment les Ivoiriens peuvent-ils faire confiance à un leader qui a passé plus de temps dans des salles de conseil en Suisse qu'à Yamoussoukro? Manque de transparence, mais c'est sous vos mandats que les marchés sont faits de gré à gré avec les rétrocommissions. Chez les jeunes, les résultats des concours ne sont pas affichés avec les noms des lauréats. Et vous parlez de transparence? Si tu veux parler de confiance aussi, parlons de l'élection de 2020. Tu avais promis aux Ivoiriens que tu ne te représenterais pas pour un troisième mandat, et pourtant, nous y sommes. Donnez-moi 5 ans seulement est devenu, donnez-moi 20 ans. C'est une honte. Certes, la Constitution a été modifiée, mais était-ce dans l'esprit de la démocratie ou juste une manœuvre technique pour rester au pouvoir? Dis-moi, Alassane Ouattara, quand comptes-tu réellement passer la main et permettre un vrai renouvellement politique? J'ai pris mes responsabilités parce que mon pays avait besoin de stabilité. Je ne pouvais pas laisser la Côte d'Ivoire entre les mains d'un leadership inexpérimenté à un moment aussi critique. Et soyons honnêtes, si on parle de revirement, ton parti, le PDCI, faisait partie de mon gouvernement avant de se retourner contre moi. Qu'est-ce qui a changé, Tidjane? Est-ce une question de principe ou juste de politique? Qu'est-ce qui a changé? C'est simple. Ton gouvernement s'est éloigné du peuple. Le pays qui était autrefois l'étoile montante de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui frappé par les inégalités, une dette écrasante et des jeunes désespérés qui cherchent des opportunités ailleurs. Tu as construit des routes, oui, mais où sont les emplois? Les Ivoiriens mangent-ils à leur faim? Se soignent-ils convenablement? Et l'école? Est-ce que c'est devenu gratuit? J'ai honte quand on se rend compte que le rattrapage ethnique cause beaucoup de tort à la nation ivoirienne. Où est l'égalité des chances? Voilà l'origine de la médiocrité qui règne dans la société ivoirienne actuellement. Les gens sont recrutés uniquement sur la base de leur appartenance et non sur la base des compétences. Et enfin, l'infrastructure ne sert à rien si les gens ne peuvent pas vivre dignement. Et tu penses que tu vas régler tout cela du jour au lendemain? Diriger, ce n'est pas faire des discours, c'est prendre des décisions difficiles. Tu critiques mes politiques économiques, mais c'est mon leadership qui a redressé le pays après la crise post-électorale de 2011. Quand le pays était en plein chaos, où étais-tu? J'étais en train de renforcer la réputation de la Côte d'Ivoire à l'international, pendant que toi, tu installais un monopole politique à l'intérieur. Tu as centralisé le pouvoir, réduit l'opposition au silence, ou du moins divisé l'opposition pour mieux régner. Et maintenant, tu veux un 4e mandat? Votre parti agit comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait?
Vous êtes battu pour l'alternance démocratique, mais que en est-il réellement aujourd'hui? Le peuple veut du changement, et je compte bien l'apporter. Changer pour changer, c'est dangereux. Diriger, ce n'est pas tout recommencer, c'est assurer une continuité. Tu n'as jamais été élu, tu n'as jamais dirigé un gouvernement. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre une expérience incertaine. Et la Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre une décennie de la même politique, même pas 5 ans encore, où une petite élite profite pendant que la majorité souffre. Le peuple tranchera en octobre, Alassane. Es-tu prêt à accepter son verdict? J'ai confiance en la décision des Ivoiriens. La vraie question est, ont-ils confiance en toi? Nous le saurons très bientôt.